nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Nous voulons te dire merci. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de ton peuple que nous sommes. Nous voulons ce matin bénir ton nom pour le privilège que tu nous as donné d'être à ce culte de ce matin. Merci de nous avoir fait cette grâce. Et merci de nous bénir ce matin. Merci de nous dire ton cœur. Merci de te révéler à nous. Saint-Esprit, sonde nos cœurs et fais à chacun selon ses besoins. Visite chacun de nous de façon particulière. Nous avons besoin, chacun de nous, d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse, d'une parole de discernement. Nous avons besoin d'être guéris intérieurement et également nous avons besoin d'une guérison physique. Quand ton peuple s'assemble, tu accordes à chacun selon ses besoins. Qu'il en soit ainsi, Papa. Que nous diminuions et que toi tu croisses. Et que tu nous communiques les dons par excellence. Que personne parmi nous ne quitte ce lieu sans être touché par ta présence. C'est toi qui sonnes les reins et les cœurs et qui fais sortir les pensées qui sont enfouies au-dedans de nous. Ce matin, daigne nous éclairer. Que les ténèbres disparaissent et que ta lumière règne dans le plus profond de nos cœurs. Que toute notre vie soit lumière à la louange de ta gloire. Ce matin, nous voulons te confier cette petite portion de ta parole que tu nous as confiée. À ton nom, donne gloire. Et que l'Esprit qui a écrit la parole puisse l'interpréter. Car il est dit dans ta parole que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Que l'Esprit vienne vivifier ta parole ce matin, pour que la vie qui s'y trouve nous soit communiquée. Afin que tout ce qui est mortel en nous, Seigneur, reprenne vie à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous acclamons sa présence. Merci. Merci à vous. Alors, ce matin, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. Nous l'avons lu le dimanche dernier. J'aimerais que nous la lisons encore, ce passage, cette partie de la parole de Dieu. Amen. Donc, Chronique 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la puissance, la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Bien-aimés frères, je veux que nous comprenions une chose. Dans le livre de Romains, chapitre 12, Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est à ce niveau que tout se joue. Alléluia. C'est au niveau de notre intelligence. C'est lorsque notre intelligence est transformée et renouvelée que nous pouvons saisir Dieu, comprendre Dieu et l'adorer avec efficacité. Gloire à Dieu.
beaucoup de personnes sont emprisonnées à cause de ce que leur âme n'est pas régénérée. Beaucoup d'entre nous, nous avons ce problème-là. Nous venons à Dieu, mais nous gardons toujours, n'est-ce pas, notre âme intacte sans que la parole de Dieu n'atteigne ses objectifs dans nos vies. Alléluia. Jacques va dire, je l'explique simplement. En parlant à des chrétiens, il leur a expliqué que c'est la parole de Dieu qui va sauver leur âme. Gloire à Dieu. Que c'est la parole de Dieu qui va sauver leur âme. Donc, de recevoir avec empressement la parole de Dieu qui est implantée en eux. Parce que c'est la parole de Dieu qui va sauver. C'est-à-dire, vous pouvez être chrétien sans que votre âme ne soit sauvée. Je ne veux pas entrer dans la profondeur de cet enseignement. Mais je peux vous dire, le fait que votre âme n'est pas encore sauvée est la cause de beaucoup de problèmes dans vos vies. Alléluia. Parce que si votre âme est sauvée, vous verrez les choses comme Dieu les voit. Et vous comprendrez que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai et doit être appliqué. Si nous n'arrivons pas à appliquer la parole de Dieu, à voir les choses comme Dieu les voit, c'est parce qu'en réalité, notre âme n'est pas véritablement encore sauvée. La Bible dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. La richesse et la gloire, là, c'est de Dieu que ça vient. Ne pense pas que parce que tu cours monts et vallées, que forcément la richesse va frapper à la porte de ta maison. Je crois avoir dit ici que la richesse et la gloire ne sont pas la même chose. Vous pouvez avoir la richesse sans avoir la gloire. Vous pouvez avoir la gloire sans avoir la richesse. Mais tu dois comprendre que la richesse et la gloire viennent de Dieu. Amen. Viennent de Dieu. Et c'est lui Dieu qui domine sur tout. Il n'y a rien sur la terre, dans les cieux ou sous la terre, sur lequel Dieu ne domine pas. Alléluia. S'il veut changer la destinée d'une nation, il peut prendre moins d'une journée pour changer la destinée d'une nation. Alors, qu'en sera-t-il d'un seul individu? D'un seul individu, qu'en sera-t-il? Si Dieu peut changer la destinée d'une nation en moins d'une journée, qu'en sera-t-il d'un seul individu? Tout le problème est là. Toi, tu vois Dieu comment? Quelle est la considération que tu donnes à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit? Ah, Dieu a dit, ce qui sort de ma bouche ne peut jamais retourner à moi sans avoir accompli ce que je lui ai dit. Je vais te poser une question. Quel est le message que tu as reçu de la part de Dieu? Quelle est la parole qui est venue de Dieu, qui s'est adressée à toi? De toutes les paroles que tu as entendues dans ta vie là, laquelle t'a été adressée directement et tu sais que c'est à toi? Le jour où tu vas finir par accepter une parole venant de la part de l'Éternel comme quelque chose qui t'est adressé directement, le jour là, ta vie va changer. Ce n'est pas en priant que tu vas avoir la richesse. Ce n'est pas en priant que tu vas avoir la gloire.
Mais tu dois savoir, et la richesse et la gloire viennent de Dieu. Et Dieu domine sur tout. Il n'y a rien sur lequel Dieu ne domine pas. Même si tu as l'argent dans ton compte là, Dieu domine sur ton argent qui est dans ton compte en banque. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Aucune de tes situations n'échappe à Dieu. Ne crois pas que ce que tu vis est incontrôlable. Non. Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a aucune situation que tu vis que Dieu ne contrôle. S'il a dit au vent de se calmer, il a dit à la mer de se calmer, et le vent, n'est-ce pas, s'est calmé, a cessé de souffler, et la mer s'est calmée. Ne crois pas qu'il y a une situation que toi tu vis, que Dieu ne contrôle pas. Tu as juste besoin, n'est-ce pas, de placer ta confiance en la parole de Dieu. Sache que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour ton bien. C'est pour notre bien. C'est pour le bien-être de son peuple. Parce qu'il nous a dit, vous êtes le troupeau de mon pâturage. Et nous citons toujours, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Car il me conduit dans de verts pâturages. Et c'est vrai. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai. Il est un bon berger. Et il conduit toujours son troupeau dans de verts pâturages. Nous devons apprendre à faire confiance à sa parole. Donc, la richesse et la gloire sont à lui. Il domine sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est lui, Dieu, qui fait agrandir et qui affermit toutes choses. Donc, tout ce que tu peux entreprendre, mon frère, il n'y a que Dieu qui peut l'agrandir. Il n'y a que Dieu qui puisse l'affermir. Parce que toute la puissance est dans ses mains. Gloire à Dieu. De par ta force, tu ne peux rien agrandir et tu ne peux rien affermir. C'est lui Dieu qui agrandit. C'est lui Dieu qui affermit. Même quand tu cours, il faut que tu saches que tu dois remettre ta course entre les mains de Dieu. Ne cours jamais sans Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous commettons l'erreur de courir sans lui. Et nous courons pour grandir. Or, la Bible nous dit que c'est lui qui a grandi. Et c'est lui qui a fermé. Et quand l'Éternel t'a grandi, quand l'Éternel t'a fermé, n'importe quel vent peut se soulever. Ça peut être n'importe quelle tempête. Ça va souffler, ça va souffler, ça va souffler. Tu ne bougeras pas. Parce que l'Éternel t'a agrandi et l'Éternel t'a affermi. Donc, ne négligez pas l'Éternel. Pour courir et courir en vain. Courir et vous fatiguer, non. Si vous ne voulez pas être fatigué dans votre course, invitez Dieu dans votre course. Ne courez jamais sans lui. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous courons. Nous voulons l'aider. Dieu n'a pas demandé à ce que nous l'aidons. Il a demandé à ce que nous lui fassions confiance. Que nous ayons foi en lui. Et que nous marchons comme sa parole nous indique de marcher. Dieu ne nous demande pas de rester assis et de manger le pain de la paresse. Non. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu dois travailler, mais tu dois associer Dieu à ton travail que tu fais. Tu dois le mettre dans la course que tu fais. Parce que c'est lui qui a grandi et c'est lui qui a permis. Et n'oublie pas, la richesse et la gloire viennent de lui. Ne t'avise pas à mettre ta confiance en un homme. Parce que la Bible a dit, qu'est-ce que l'homme que tu places en lui, ta confiance? Mets ta confiance en Dieu. Et Dieu fera ce qu'il fera. C'est lui qui enrichit et c'est lui, n'est-ce pas, qui donne la gloire.
malheureusement, cette confiance que nous devons avoir en Dieu, nous ne l'avons pas souvent. Nous avons une confiance circonstancielle. Non, Dieu n'a pas besoin de nous une confiance circonstancielle. Non, il veut une totale confiance. Vous savez ce qui me réjouit? La Bible dit, il prend le pauvre. Il prend le pauvre du fumier. C'est-à-dire, il prend quelqu'un du niveau 0 pour le nettoyer et le lever, pour le faire asseoir à la table des grands. C'est lui Dieu qui fait ça. Donc en réalité, ton élévation ne viendra ni du nord, ni du sud, ni de l'est. Ton élévation viendra de l'Éternel Dieu. Et mon frère, ton élévation ne peut pas être quelque chose que tu peux comprendre. On ne peut pas comprendre l'élévation. Quand Dieu veut t'élever là, tu ne peux pas comprendre. Tout ce que tu peux reconnaître, tu peux dire hier, encore, j'étais. Mais aujourd'hui, je ne peux savoir comment ça s'est passé d'hier à aujourd'hui. Personne ne peut comprendre comment Dieu élève. Comment Dieu peut prendre quelqu'un de 0 et lui donner une place à la table des grands. C'est pourquoi, frère, il faut courir. Il faut chercher. Parce que la Bible est de chercher. Mais n'oublie pas que dans ta recherche, tu dois t'appuyer sur Dieu. Dans tes courses, il faut que Dieu court avec toi. Sinon, tu vas te fatiguer. Il y a un seul qui ne se fatigue pas. C'est l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous nous plaisons à chanter cette chanson. D'autres sont sur leurs chats. D'autres sont sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Quelqu'un m'entend ici? Peut-être tu comptes sur tes connaissances. Tu comptes sur telle personne ou telle autre. Mais ce n'est pas ça, mon frère. Il faut compter sur Dieu. Notre problème, c'est changer notre mentalité là. Quand notre intelligence sera renouvelée, nous mangerons les meilleures productions du pays. Gloire à Dieu. Donc, vous voulez mettre votre confiance à quelqu'un qu'on peut dégommer. Vous voulez mettre votre confiance en un homme mortel. Non. Vous devez mettre votre espérance, votre foi dans celui qui est immortel. Qui peut, en un seul jour, faire effacer de votre vie les 1000 ans de difficultés que vous avez connues. En un seul jour, il peut tout changer comme si rien ne s'est encore passé dans votre vie. Il est capable, mon frère, de te faire oublier ta souffrance il y a 10 ans. Tu dis, depuis que je l'ai connu, je suis en train de traîner ma carapace jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vu aucun miracle. Frère, en un jour, il va faire disparaître ta souffrance de 10 ans. En un seul jour. Et puis, tu vas oublier que tu as traîné ta carapace dans le chômage, dans la disette, dans la misère. Tu vas oublier que dans ce pays-là, tu as cherché même à porter pantoufles et tu n'as pas pu trouver. Tu vas oublier. Il va te faire effacer les années que les Yélek et les Gazam t'ont dévoré. Il va te les faire effacer totalement. Si c'est pour toi, il faut recevoir. Reçois-le au nom de Jésus. Mon frère, notre cerveau est trop petit pour saisir Dieu. C'est pourquoi nous n'avons rien d'autre à faire que de lui faire confiance. Avoir foi en lui, simplement. Avoir foi en lui. Si seulement tu peux croire.
Si seulement tu peux croire, mais tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé. Donc c'est Dieu qui a grandi. Et Dieu confie à celui en qui il a confiance tout ce qui lui appartient. Quelqu'un m'entend? Dieu confie à celui en qui il a confiance tout ce qui est à lui. Dans Matthieu 25, verset 21, la Bible dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Ce que nous ne savons pas, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il soit capable un jour de dire à chacun de nous, c'est bien. C'est bien. Qui est celui qui recevra de Dieu ce mot-là? C'est bien. Est-ce que tu attends qu'un jour, Dieu te dise, c'est bien? Que Dieu te dise, tu as bien fait? Est-ce que tu veux ça? Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Est-ce que Dieu trouvera quelqu'un, un homme ou une femme parmi nous, à qui va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Le problème, c'est ça. Dieu cherche un homme ou une femme qui va rester fidèle à Dieu. Dans le peu qu'il lui confie, Dieu cherche un homme, une femme qui va être fidèle. Mais l'homme fidèle, la femme fidèle, même dans peu de choses, où est-ce que Dieu va le trouver? Qui parmi nous veut se rendre disponible pour être un bon et fidèle serviteur? Qui sera capable d'être fidèle à Dieu dans le peu qu'il va leur confier? Dieu trouvera quelqu'un. Trouvera-t-il un homme? Trouvera-t-il une femme? C'est une question qui reste en suspense. Parce qu'il va falloir que chacun de nous qui veut entendre de la part de Dieu, c'est bien, doit pouvoir se dire, il faut que je remplisse les conditions. En quoi sommes-nous fidèles à Dieu? Qui est celui-là qui veut que Dieu lui confie beaucoup? Il n'a qu'à être d'abord fidèle dans le peu que Dieu lui a donné. Si tu n'es pas capable d'être fidèle à Dieu dans le peu qu'il t'a donné, ne crois pas que quelqu'un va te confier beaucoup, que tu vas être fidèle. Par conséquent, Dieu peut te tester en te confiant un petit truc et regarder comment tu vas gérer. Et ta mauvaise gestion fera que Dieu va fermer ses entrailles à ton endroit et ne jamais te confier encore quelque chose. Beaucoup de personnes se plaignent de ce que ils prient, Dieu ne les exauce pas. Mais ils n'ont pas fouillé leur vie pour savoir où est-ce que j'ai failli. Où est-ce que je suis tombé? À quel moment j'ai été infidèle à Dieu? Chercher et trouver et se repentir. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Quelqu'un m'entend? Trouvera-t-il un bon serviteur qui pourrait être fidèle en peu de choses? Celui-là, Dieu lui fera confiance. Et Dieu peut lui confier beaucoup de choses. Parce que c'est celui à qui vous avez confiance, c'est à celui-là que vous confiez vos biens. Vrai ou faux?
Sommes-nous fidèles? Alléluia. La Bible a dit que la richesse et la gloire sont à Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a défini comment il localise la richesse pour le mettre entre les mains de l'homme. Comment il localise la gloire pour le mettre entre les mains de l'homme. Puisque ces choses-là sont à lui. C'est Dieu qui localise. Et il a expliqué dans sa parole comment ça doit se passer. Alors, comment marchons-nous, chacun de nous? Comment marchons-nous pour voir cette réalité que Dieu a dit s'accomplir dans notre vie? Comment marchons-nous? Est-ce que notre marche vers ce que Dieu a promis est affermie? Est-ce que nous l'affermissons tous les jours? Est-ce que nous sommes fidèles sur le chemin de ce que Dieu nous a décidé en disant que la richesse est à lui, la gloire est à lui, et il a indiqué comment ça doit se passer? Combien d'entre nous s'affermissent au jour le jour, marchant pas à pas dans ce que Dieu a indiqué de faire? Combien d'entre nous sont fidèles? La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour ne pas entendre nos prières. Vous ne pouvez pas marcher en inimitié contre Dieu et vous attendre à ce que Dieu contredise sa parole, parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il dit, je veille sur ma parole qui est sortie de ma bouche pour faire quoi? Pour l'accomplir, frère. Un homme ne peut pas flatter, je vous ai dit, un homme ne peut pas flatter Dieu. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une famille ici. Alléluia. Une famille pas riche, mais moderne. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Ils vivaient modestement. Et un jour, Dieu leur a fait grâce de trouver un peu d'argent. Et quand ils ont eu cet argent, ils ont décidé, ça fait longtemps que nous avons fait de plaisir à nos enfants. Cet argent, ce serait bien que nous donnons une partie au garçon, une partie à la fille, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec. Alléluia. Et quand les enfants ont reçu l'argent, tous 2 étaient contents. Et le lendemain, les 2 étaient en train de causer. Et le garçon dit à sa sœur, j'ai trouvé un ballon de foot. Un ballon de foot. Que je désirais vraiment acheter. Mais cet argent-là, dans cet argent, je vais m'acheter ce ballon-là. Et je vais pouvoir vraiment me faire plaisir pour aller jouer. Parce que c'est pas facile, hein, quand vous allez sur le terrain pour aller jouer et que vous n'avez pas de ballon. Ceux qui ont le ballon vous disent que même qu'ils ne vont pas vous classer. Et on dit en fond que c'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Ou bien, c'est ça. Donc, il s'est acheté son ballon. Là, il veut acheter un ballon. Sa sœur était partagée entre 2 choses. Étant en classe d'examen, elle a trouvé un lot de livres qu'elle voulait acheter pour pouvoir réussir à son examen. Mais entre-temps, elle était allée faire du shopping avec sa maman. Elle a vu une robe très jolie qu'elle aimerait aussi acheter. Donc, pendant qu'ils étaient en train de discuter, leur maman n'était pas loin et les écoutait. Et puis subitement, la fille a une idée et dit, ah, mais tu sais,
Ça fait longtemps que papa et maman là, n'ont plus de couverture. Parce que la seule couverture qu'ils avaient, à cause de nous, ils ont pris la couverture pour le diviser en deux, pour que nous soyons à l'abri du froid. Et si on jumelait le dessous et qu'on allait, et que nous allons acheter une couverture aux parents, le conseil dit, oh, toi là, vraiment, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non! Si ils avaient besoin de couverture, ils n'allaient pas nous donner l'argent. Donc moi, j'ai mon projet, je dois aller acheter mon ballon. Et il est allé acheter son ballon. Et quand il a acheté le ballon, les parents l'ont vu, ils étaient contents. Ils disent, ah, au moins, notre garçon est content parce qu'on lui a donné. Et les parents ont demandé à la jeune fille, et toi, qu'est-ce que tu as acheté avec ton argent? Toute contente, elle prend la main de son papa et de sa maman et dit, venez. Elle les a amenés dans leur chambre. Et dans leur chambre, elle a pris l'argent pour acheter la couverture dont ils avaient besoin. Elle ne s'est pas offert ni les livres, ni la robe. Les parents étaient tellement contents. Tellement contents. Mais ce qu'elle a oublié, entre-temps, les parents étaient en train de cotiser de l'argent pour acheter leur couverture. Et l'argent était après. Elle ne savait pas. Alors, le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle a vu à côté de son lit les livres qu'elle voulait acheter et la robe qu'elle a désiré acheter. Donc, elle a eu les livres et les robes, alors que l'argent qu'elle avait ne pas suffi pour acheter les livres et la robe. Elle pouvait acheter la robe ou les livres. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, nous limitons Dieu dans nos actions. Et nous pensons être plus intelligents que Dieu dans nos comportements. Alléluia. C'est justement là que Dieu attend chacun de nous. Ce qui nous remet, ce que Dieu nous donne, comment nous gérons ça? Quelle est la place que nous donnons à ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous sommes capables de retourner à Dieu ce qu'il nous donne? On est là? Est-ce que nous sommes capables de donner à Dieu ce qu'il nous a donné? C'est comme vous donnez un paquet de chocolat à votre fils. Et pour vous lui donner, vous l'appelez encore pour dire, donne-moi un peu. Il dit non. Il dit non. Vous ne voyez pas que c'est ce que nous faisons? Mais bien sûr, c'est ce que nous faisons. Parce que nous sommes tellement focalisés sur nous-mêmes que nous ne savons pas que Dieu nous remet des choses et attend de voir en nous le caractère d'un vrai intendant. Bien-aimés, je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez que adorer Dieu, ce n'est pas une affaire des pauvres, c'est une affaire des riches. Vous m'écoutez? Adorer Dieu, ce n'est pas, les pauvres ne peuvent pas adorer Dieu. Le pauvre ne peut pas adorer Dieu. C'est pourquoi quand le pauvre vient à Dieu, Dieu est obligé de l'enrichir. Parce qu'en fait de Dieu là, pauvre, je vous dis la vérité, un pauvre ne peut pas adorer Dieu. C'est une affaire des riches. Donc quand vous voyez là, vous êtes là. Quand je vous vois là, je sais que vous êtes tous des riches. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent à Jésus, Jésus leur dit, à partir d'aujourd'hui, ne vous dites plus que vous êtes pauvre. Dites plutôt que vous êtes riche. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Adoration de Dieu là, c'est pas affaire de pauvre, frère. C'est pas affaire de pauvre. Il faut que tu te mettes dans sa tête et que tu tiennes de croire que tu es un pauvre. Parce que tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas le diplôme, je suis un pauvre. Parce que tu vends le piment, tu es un pauvre. Piment là, tu sais qu'il y a l'argent dedans. Hein? Mais il y a l'argent dans le piment.
Gloire à Dieu. Quand on vient à Jésus, adoration de Jésus là, c'est pas affaire de pauvre. C'est pas affaire de pauvre. Donc quand des fois on vous parle d'argent, vous dites, est-ce que le pasteur nous regarde même? Est-ce que le pasteur nous voit? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est possible qu'on fasse ça? Ici là, ton ménage là, ton cerveau là, il faut l'aménager. Il faut laisser le Saint-Esprit aménager ton cerveau. Et que tu vois ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Mais écoutez, Jésus dit à un de ses serviteurs, il dit, je veux entrer en Jérusalem, mais je dois monter sur un ânon que personne n'a encore monté. Alléluia. Frère, Dieu peut permettre que toi, tu ne rentres plus dans une France au revoir. Tu as compris? Mais quand tu rentres dans une voiture que personne n'a encore conduit, tu es capable de faire. Tu es capable de faire ce miracle-là. Mais le problème, comment voyons-nous que Dieu est capable de faire dans notre vie? Il dit, tu rentres dans telle rue, tu vas trouver un anneau attaché à un arbre. Il faut détacher et m'amener. Quand tu seras en train de détacher l'anneau, le propriétaire viendra vers toi pour te dire, pourquoi tu détaches mon anneau? Il faut lui dire, le maître en a besoin. C'est sans discours. Le maître en a besoin. L'anneau en ce moment-là, c'était la limousine de ce temps-là. Et Jésus avait besoin d'une limousine que personne n'a encore montée. Et dit, Dieu propriétaire, le maître en a besoin. Quand il a dit ça, est-ce que le propriétaire dit quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un intendant. Si j'ai quelque chose que le maître en a besoin, je laisse ça en même temps. Je laisse. Oh, nous, on discute avec lui, on dit, non, donne pas. Et puis dans le même temps, on dit, Seigneur, c'est à toi la richesse et la gloire. Donne-moi la richesse et donne-moi la gloire. C'est-à-dire, en réalité, nous voulons et le beurre et l'argent du beurre. Et ça, notre mentalité doit d'abord changer. Notre mentalité doit changer. Adoration de Dieu, ce n'est pas une affaire de pauvres. Ce sont les riches qui adorent Dieu. Donc quand moi je vous regarde là, je ne vois pas qui est pauvre parmi vous. Jésus même du roi des cieux dit que vous êtes riches, mais vous ici sur terre, vous voyez que vous êtes trop pauvres et vous voulez adorer Dieu. Un pauvre n'adore pas Dieu. C'est les riches qui adorent Dieu. Mais Jésus appelle les pauvres pour les rendre riches, pour que leur adoration puisse bien monter. Quelqu'un m'entend? Alors, cesse de me dire que tu es pauvre. Quand tu vois pauvre là, c'est quand tu vois le pauvre, tu vois le pauvre. Quelqu'un est là? Tu as déjà vu un pauvre? Cesse de me dire que toi tu es pauvre, que tu n'as rien. Non. Un adorateur de Dieu ne peut pas être un pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu coûte trop cher. Vous voyez là? Dieu là, il coûte trop cher. Alléluia. Quand un païen entre ici et vous regarde là où vous êtes là. Si vous lui dites que vous n'avez pas l'argent, il va vous dire non. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi changer de mentalité. Bien aimé, adoration de Dieu là, c'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches. Donc si quelqu'un me dit que lui, il est pauvre, et il est en Jésus, et me dit qu'il est pauvre, il n'a rien, et parce qu'il n'a rien, il ne peut rien donner. Je dis, ton affaire là de Jésus là, c'est grave. Amen. Alors, bien aimé, Dieu ne peut pas vous rendre riche et vous couvrir de sa gloire si vous n'êtes pas capable
d'investir dans son œuvre. Si vous n'êtes pas capable d'investir dans son œuvre, Dieu ne peut pas vous amener la richesse et la gloire. Ce n'est pas possible. Si vous, la gloire, c'est pour vous que vous cherchez. Vous ne cherchez pas pour Dieu. Dieu ne peut pas vous donner la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut changer de mentalité. Dieu ne t'a pas appelé en tant que pauvre pour que tu demeures pauvre, pour que tu t'enfonces dans la pauvreté. Non. Dieu t'a cherché d'où tu es pour montrer au monde, des gens au milieu desquels tu vas là, que tu vis là. Il va leur montrer que quand moi je saisis la vie de quelqu'un, voilà ce que la personne devient. Donc en réalité, toi-même là, tu dois être une référence de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta famille. Dans les gens au milieu desquels tu vis là, Dieu doit changer ta vie. Mais le problème, ça doit d'abord passer par ta tête. Nous là, dans notre famille là, quand on monte, on descend toujours. Tu es de quelle famille? Tu m'entends? Depuis que moi j'ai accepté Jésus là, mon identité a changé. Peut-être on continue de m'appeler Toubi. Mais en réalité, il y a longtemps que je ne suis plus Toubi. Depuis le jour où Jésus m'a rencontré là, toutes les malédictions de cette famille-là est brisée totalement. J'ai reçu la bénédiction, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait subir d'aucun chagrin. À partir de ce moment-là, de cette famille-là, mon identité est changée. Quand je rentre dans la famille, on doit trouver en moi que je suis différent. Mais c'est ici, c'est dans le cerveau. C'est pourquoi les gens passent tout le temps à se plaindre. À se plaindre, à se plaindre, à se plaindre à longueur de journée. Vous êtes là? Bien-aimés frères, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Et voyons les choses comme Dieu les voit. Commençons par nous voir comme Dieu nous voit. Ne continuons pas à nous voir tels que nous nous voyons quand nous n'avons pas encore Jésus. Changeons de mentalité. C'est mon message pour toi ce matin. Que Dieu te garde.